De TRS nombreux justes ont tué. Pour quelle raison a-t-il? Qui l'a tué? Par exemple, nous voyons le Seigneur Jésus-Christ a été tué ensemble par les Juifs et les Romains. Les Juifs ont livré le Seigneur Jésus aux Romains. Alors, les officiers romains ont tué le Seigneur Jésus. Alors, qui l'a tué? Est-ce vraiment? Par l'autorité de qui? Ensuite, nous allons lire. Tous les justes. D'où vient leur mise mort? Elle vient de la grande Babylone. Tous les justes, tous ceux qui croient au Seigneur, tous les gens de Dieu, tous, viennent tous de la grande Babylone. Lisons cela. Quelle en est la raison? Cela vient-il vraiment de la grande Babylone? Lisons. Il est dit ici. Je vis cette femme ivre du sang des saints chers tiens, et de ceux qui ont rendu témoignage Jésus. Et elle était ivre. Je l'ai vue ivre, et j'ai été saisi d'un grand étonnement. Alors on dit que cette femme est ivre. Cette femelle, elle boit le sang des hommes. Boite le sang de ceux qui appartiennent à Dieu. Le sang du peuple de Dieu. Le sang de ceux qui appartiennent Christ. Le sang du peuple saint. Qu'est-ce que cela signifie? Comment cette femme peut-elle boire du sang? En fait, boire du sang signifie que toutes les mises morts des justes proviennent toutes d'un pouvoir. C'est-à-dire le pouvoir de Satan. Cette femme, elle n'est pas une femme, elle est un pouvoir qui vient du pouvoir de Satan. Du pouvoir de la grande Babylone, le royaume de Satan, c'est le pouvoir de Satan. C'est pourquoi toutes les personnes tuées viennent du pouvoir de Satan. Par conséquent, il est dit ici, le sang de tous ceux qui ont témoigné pour Jésus, elle en est ivre, le sang du peuple saint. Elle en est ivre. Alors, ce moment-là, l'apôtre Jean a pensé, waouh, en la voyant boire du sang, il a été saisi d'un grand étonnement. L'époque où l'apôtre Jean écrivait l'Apocalypse. Il ne savait pas que cette femme était le pouvoir de Satan, le royaume de Satan, se dire. Par exemple, si le frère Heber est-tu l'avenir, qui aura-tu le frère Heber? Ce sera le pouvoir de Satan. L'autorité de Satan, bien que ce ne soit pas, il semble que ce ne soit pas forcément Satan qui le tue directement. C'est le pouvoir de Satan. C'est Satan qui donne l'autorité ces dirigeants qui appartiennent Satan, et alors les dirigeants de Satan tuent le peuple de Dieu. Ainsi, toutes les personnes tuées viennent du pouvoir de Satan. Tues par le pouvoir de Satan. C'est cela. La grande Babylone a bu le sang du peuple de Dieu. C'est le mystre de la vie. Prenons un autre exemple. La mise mort d'Étienne, Tienne, mi-mort. Il semblait que les Juifs assez tiennent et l'ont lapide mort. Alors comment se fait-il qu'on dise que le régime de Satan, l'autorité de ces Juifs, qui lui a donné cette volonté de tuer Tienne, ce disciple qui croit au Seigneur, c'est l'esprit de Satan. L'esprit de Satan, se dire le régime de Satan, ou l'esprit des anges Tchous, qui a mis la haine d'Étienne dans le cœur de ces gens qui appartiennent Satan. Alors ces gens appartenant Satan ont lapide Tienne mort. Ainsi, ils savent que le meurtre d'Étienne venait aussi de cette grande prostituée. Appelle la grande Babylone, se dire le royaume de Satan. Tue par le régime de Satan. Maintenant, frère et sœurs, vous commencez à comprendre le sens du régime. En fait, par exemple, quelqu'un a pris une arme. Le frère Eshber a hervé qu'un frère devenu le frère Ruan Sikai, ainsi que sa femme, et quelques sœurs, ensemble, se réunissaient avec Ashber. Il y a eu des coups de feu dehors. Le frère Eshber est immédiatement descendu pour regarder. Ensuite, il a découvert 2 soldats armes qui se précipitaient vers cette maison du frère Ashber. Ashber s'est immédiatement caché dans les bois. Sans avoir le temps de prévenir, le frère Ruan Sikai l'intérieur de la maison. Sa femme et un groupe de surs. Ce moment-là, les 2 soldats se sont précipités dans la maison et ont tué Ruan Sikai, sa femme et le groupe de surs. Cela arrivera certainement à l'avenir. Le RVE, la DJ dit. Alors, ces 2 soldats, qui tuent des innocents. D'où vient l'autorité de ces 2 soldats? D'où vient-elle? Elle vient de la grande Babylone Cleste. Bien qu'en apparence, ils viennent de leur président ou de leur général. Mais le président et le général, c'est que l'intention de tuer le peuple de Dieu a été mise en eux par des anges tchous, ou par Satan. Ainsi ils ont tué le peuple de Dieu. Ce Satan ou ces anges tchous
proviennent de la grande Babylone. Ce sont des anti-spirituels du royaume de Satan. Par conséquent, toutes les personnes tues proviennent du régime de Satan. Elles ont toutes tues par le régime de Satan. Ainsi, nous comprenons enfin, par exemple, nous prêchons la vrille, ou nous sommes en train d'adorer, et soudain la police arrive, et puis, une foule d'entre eux arrive. D'où vient cette foule? En fait, elle vient du régime de Satan. Ils ont le pouvoir. Ils peuvent donc persécuter le peuple de Dieu leur guise, mais le régime de Dieu n'est pas encore venu. Lorsque la septième trompette sonnera, le régime de Dieu et de Christ viendra. Quand le régime du précleste et du Seigneur arrivera, Satan n'aura plus de pouvoir. Ce moment tel, le roi des rois et Seigneur des seigneurs, son temps est venu. Il posera le régime de Dieu et du Seigneur, et détruira les gens de Satan. Comme détruire quoi? Comme si l'on foulait dans le pressoir les raisins. Ce moment tel, Satan n'aura plus de pouvoir. Le peuple de Satan n'aura plus de force. Nous allons facilement détruire ceux qui appartiennent Satan. Voyons maintenant ce quest relevant la beauté 7 têtes et 10 cornes. La femme assise sur la bête 7 têtes et 10 cornes. Qu'est-ce que cela signifie? Lisons cela. L'ange me dit: Pourquoi es-tu si grandement tonne? Je vais te dire, le mystère de cette femme est de la bête 7 têtes et 10 cornes qui la porte. Ce que tu as vu, cette bête 7 têtes et 10 cornes, existait auparavant. Elle n'existe plus maintenant. Mais elle va bientôt monter de l'abîme. Une fois qu'elle sera montée, elle s'en ira à la perdition. Tous les habitants de la terre, dont les noms, depuis la création du monde, n'ont pas été écrits dans le livre de vie, en voyant la bête qui existait auparavant, qui n'existe plus maintenant, mais qui va bientôt monter de l'abîme, seront remplis d'honnement. C'est-à-dire que tous ceux dont le nom n'est pas écrit dans, c'est-à-dire que tous ceux dont le nom n'est pas écrit dans, tous ceux dont le nom n'est pas écrit dans le livre de vie tenu par Dieu, ils s'merveilleront devant la bête 10 cornes, ou la bête 7 têtes et 10 cornes. S'merveilleur signifie que, ils vont tous grandement adorer le pouvoir de Satan. TRS admiratif de la Russie, du PCC ou des régimes de divers pays, c'est cela qu'on appelle s'merveiller. Ce moment tel, pourquoi admirent-ils tant les régimes du monde de Satan? Parce que leurs noms ne sont pas écrits dans le livre de vie de Dieu ou dans le livre de vie de l'agneau. Puisque leurs noms ne sont pas écrits dans le livre de vie, ils n'appartiennent pas au règne de Dieu. Ils ne connaissent donc pas le règne de Dieu et sa puissance infinie. Ils ne connaissent que le pouvoir de Satan. C'est pourquoi ils s'merveillent. C'est pourquoi il est dit ici. C'est ici qu'il faut un esprit rempli de sagesse. Pour comprendre ce que cette beauté représente, un esprit rempli de sagesse. Se dire qu'il faut de la sagesse pour comprendre ce que signifie la bête. La bête signifie le pouvoir politique. La bête c'est le pouvoir. Mais généralement, puis qu'elle est représentée par une bête, c'est un pouvoir maléfique, qui est la bête. La bête est donc un pouvoir maléfique. Les 7 têtes de cette bête représentent les 7 montagnes aussi j'ai la femme, qui sont aussi 7 rois. Cela signifie que cette bête a 7 têtes, et les 7 têtes représentent 7 pouvoirs. Sur la terre, la femme est le pouvoir céleste de Satan. Et sur terre, il y a des pouvoirs humains. Ces pouvoirs humains tiennent leur autorité du pouvoir céleste de Satan, qui la leur donne de le pouvoir de Satan. C'est la femme, et les 7 pouvoirs humains sur terre. Les 7 têtes les représentent. C'est-à-dire 7 nations. Mais ces 7 nations, ce ne sont pas. Par exemple, nous disons que le premier régime est l'Égypte. Ce n'était pas l'Égypte de cette époque, c'était le régime égyptien, l'époque de Mose. Le régime, ce n'est pas le territoire de l'Égypte, bien que l'Égypte actuelle, cette Égypte en Afrique, elle n'est plus. Il y a des milliers d'années, ce régime de l'époque de Mose. Elle a changé de dynastie de nombreuses fois. C'est juste que le régime a changé. Ce n'est plus le régime d'autrefois. C'est-à-dire que sur cette terre est apparu autrefois ce régime qui a grandement persécuté le peuple de Dieu. Alors, regardons. Les 7 têtes de cette bête représentent les 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. C'est-à-dire 7 rois, parmi eux,
Les 7 rois sont, ce qui signifie 7 régimes, ce qui signifie 7 pouvoirs royaux, l'autorité des rois, mais cela ne représente pas 7 dirigeants, mais plutôt 7 régimes. Chaque régime peut être, a eu successivement plusieurs dirigeants, successivement, gouvernant successivement. Le roi précédent est mort, le fils gouverne, le fils est mort, le petit-fils gouverne, mais c'est toujours le madame régime. Par exemple, dans l'Ancien Testament, il y a un régime, appelle le régime de David. Alors, par exemple, David est régné assis sur le trône, puis Salomon a succédé David comme roi. N'est-ce pas aussi le régime de David, le fils de Salomon? Roboam a aussi succédé Salomon comme roi. C'était toujours le régime de David. Mais le régime de David a eu successivement, peut-être 20, il semble qu'il y ait eu 21 ou 22 monarques, régnant assis sur le trône de David. C'était ainsi dans l'Ancien Testament. Alors, bien qu'il y ait eu environ 20 monarques, régnant assis sur le trône, c'était toujours le régime de David. C'est juste que différentes personnes régnant assises sur ce trône. C'est ce que cela signifie. Et ici, il est dit qu'il y a 7 régimes. Alors, 5 sont DJ Tombs. Le 6e est toujours elle. Le 7e n'est pas encore venu. Qu'est-ce que cela signifie? 5 sont DJ Tombs. Signifie que l'époque de l'aptre Jean. 5 des 7 régimes avaient déjà été détruits, ceux qui persécutaient autrefois le peuple de Dieu. Ces 5 régimes de c'était DJ effondrés n'existaient plus. Par exemple, l'Égypte ancienne. Se dire. Le frère Hébert en parlera tout l'heure. Le 6e est toujours elle. Le 6e ceste. Le 6e régime ceste. Celui de l'aptre Jean, le régime romain. Le régime romain persécutait aussi le peuple de Dieu. Le 7e n'est pas encore venu. Cela signifie que l'époque de l'aptre Jean. Le régime de Poutine n'était pas venu. Le régime de Poutine en Russie n'est pas encore venu. Ici, il est dit aussi que sa venue, il doit demeurer un peu de temps, ce qui signifie que le régime de Poutine ne durera que quelques 20 ans avant d'être détruit. Il est dit aussi la BTE qui n'est plus, mais qui va bien monter de l'âme, et elle aime le 8e, et ce 8e est du nombre des 7, et scène va la perdition. C'est dire que, dans le futur, il y aura un 8e régime. Mais alors qu'il y a clairement 7 têtes, il devrait y avoir seulement 7 régimes. Comment peut-il y avoir un 8e régime? Parce que le 7e est Poutine de Russie. Poutine s'effondre. Poutine meurt. La Russie s'effondre. Après l'effondrement. Après l'effondrement. S'allie pendant des années. Après l'alliance. C'est toujours la Russie d'origine. Peu PRS le madame régime qu'auparavant. Ainsi, il devient le 8e. Il est issu de la Russie autrefois gouverne par Poutine. La Russie divise en plusieurs régimes. Celui de Poutine, le pays gouverne par Poutine. Le régime de Poutine se divise en plusieurs petits pays. Après que ces petits pays se soient divisés pendant des années, un roi puissant va réunifier la Russie. Le régime, après la réunification de la Russie, sera le 8e. Le 8e est issu du 7e. Alors, le 8e et le 7e sont pareils. Sauf que le 8e est divisé et s'allie après la division. Alors ils n'ont pas d'uni, n'ont pas de monarque unifié. Seulement, ils s'allient par le biais d'une alliance, mais du vivant de Poutine. Toutes les régions de la Russie entière, comme des provinces. Le gouvernement central unifiant le local, mais l'avenir ce sera chaque petit pays s'alliant mutuellement. Pour persécuter ensemble le peuple de Dieu, c'est cela. C'est la bébête discorne. Alors la bête discorne, le frère Heber en parlera plus tard. Concernant quels pays sont la bête discorne? Quels pays? Pour quelles raisons? Ils persécutent tous le peuple de Dieu. Ils sont appelés. Ceux qui persécutent le peuple de Dieu, les 7 régimes, appellent parmi la beauté 7 têtes et 10 cornes. Les 7 têtes, alors la bête discorne, est le 8e régime. Le 8e régime est issu de la division du régime de Poutine, qui en découle que la gloire soit rendue au prêtre et au Seigneur.